Alors, salut à tous, c'est Benny de Njochu et comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons parler d'un projet qui va permettre de réaliser quelque chose concernant les étudiants. Donc, on va enregistrer quelques étudiants et on va afficher, on va rechercher et cela, je pense, c'est pour mettre en pratique, pas je pense, c'est pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes ou dans les formations précédentes. D'accord. Tout ce que j'ai fait juste là, c'est créer la bibliothèque. Nous avons vu ça, la bibliothèque pas créée, appeler la bibliothèque string.h. Là, c'est pour les, vous savez déjà, non, chaîne de caractères. D'accord. Maintenant, je vais maintenant créer une structure. Je vais maintenant créer une structure étudiant avec des champs. Là, nous avons le matricule, le nom, le prénom, le sexe ou le genre, l'âge et encore maintenant la note. Donc parmi tout cela, les seuls entiers ou les seuls types qui sont quand on regarde, on voit les mots sont les entiers, l'entier pour l'âge et le réel pour la note. Donc maintenant nous allons aller dans le int main et nous allons travailler sur la demande du nombre d'étudiants que nous allons enregistrer. Alors lorsqu'on demande, maintenant on va récupérer, on demande le nombre, on récupère le scanf. Dès qu'on récupère le scanf, maintenant il va falloir maintenant appeler maintenant le tableau. On va déclarer le tableau et on va mettre le struct. Là c'est pour dire que c'est un enregistrement. Donc le type devient quelque chose qu'on a enregistré et non les types déjà prédéfinis par le langage. Donc ça c'est un type qu'on a fait nous-mêmes, raison pour laquelle on met le struct devant et on met juste là et on met, dès qu'on met le struct, on met maintenant le nom du type qui est étudiant et on met maintenant le nom de la variable. Maintenant ensuite nous allons entrer dans la boucle pour pouvoir demander le nombre, demander les informations d'étudiants. Alors on va maintenant mettre le for. Dès qu'on a mis le for, ok, on passe au printf. Là maintenant nous mettons entrer le matricule de l'étudiant numéro 1. Matricule d'étudiant numéro 1. Après cela, lorsqu'on met matricule de l'étudiant numéro 1, on va maintenant faire tout et tout pour mettre pour récupérer. On va maintenant descendre, on va maintenant mettre scanf %s parce que c'est une chaîne de caractères. Et maintenant, on ne met plus le et logique parce que c'est une chaîne de caractères encore. J'ai expliqué cela dans les vidéos passées. Donc, on met le point virgule pour la fin. D'accord. Oui. Point E. Point matricule. Donc, E qui est la variable que nous avons déclarée du type étudiant. Et point matricule est le champ qui se trouve dans le type étudiant. En fait cela, j'ai copié, je colle, j'ai copié, j'ai collé, maintenant je vais pouvoir modifier juste et pour ça plus facile. Là maintenant je mets le nom, oui. Maintenant quand j'ai fait le nom, je vais maintenant copier, maintenant c'est le bas là et maintenant coller plusieurs fois pour pouvoir éditer rapidement. D'accord, je vais mettre maintenant le prénom, oui. Je mets le prénom, vous voyez là c'est simple, je fais nettement comme j'ai fait avec le matricule. Je mets le genre, oui,
Après, maintenant, je vais effacer là, oui, je mets Jean et je descends. Je me demande de l'âge, oui. Ensuite, je récupère %D surtout. Je mets, et on n'oublie pas le underscore. N'oublions pas le underscore. Je vais revenir. J'ai oublié. Je vais revenir remettre. D'accord. Maintenant, j'ai mis la note %F. Vous voyez, ça c'est un réel. Ne confondez pas. Si vous mettez %S partout, ça n'est pas bon. Donc maintenant, je mets maintenant le et logique. Je mets le et logique. D'accord. J'ai fini avec l'enregistrement. J'ai mis la variable. Maintenant, il va falloir affecter ça dans le tableau. Là, c'est dans une variable que j'ai déclarée. Maintenant, il faut que je mette dans une case du tableau. Parce qu'on va rester plus d'étudiants. Soit ce serait un tableau, soit ce serait on dit quoi, les fichiers. D'accord. Donc maintenant, là, je mets dans le tableau. J'affecte dans le tableau l'information que j'ai, des informations dont je viens de récupérer. En utilisant les fichiers, vous pourrez retrouver les données dont vous avez exécuté même après la fermeture. Tout cela, nous allons voir dans les prochaines formations. D'accord. Maintenant que j'ai fait cela, je vais copier, je vais coller juste pour récupérer le fort là. C'est un peu la paresse, mais c'est un peu comme ça que on fait pour un peu être plus rapide. Le temps de saisir tout le fort, ça prend un peu de temps. Maintenant, nous allons déclarer maintenant notre procédure qui va permettre de lister les étudiants. Alors, nous allons mettre maintenant là. Et vous avez vu, j'ai mis le stroke là. Je mets étudiant, c'est pour les on dit quoi, les paramètres, autant pour moi, les paramètres. Donc ça prend un seul paramètre qui est du type étudiant et le nom de la variable qui est passé en paramètre est E. Donc c'est la même chose que nous avons vu dans la fonction principale. Et le printf pour ça n là, c'est juste pour aller espacer, pour embellir. Donc c'est à vous de savoir comment vous devez formater votre message pour pouvoir l'embellir comme vous le voulez. D'accord. J'affiche le matricule de l'étudiant. Oui. Maintenant, je vais afficher son nom. Je vais copier cela et modifier encore comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est plus rapide. C'est plus rapide lorsque vous copiez comme ça, vous modifiez quelques mots au lieu de modifier toute une phrase. Le mieux est de modifier quelques mots. Alors je mets le nom, je mets le prénom, oui, je mets le genre, allons-y, genre. Maintenant ici là, je vais aussi mettre genre, d'accord, et bon, maintenant là je vais mettre H et ici H. Vous voyez, je change là, ce sont les %S, je mets %D lorsque c'est pour les entiers et pour les réels je mets %F. Donc n'oubliez pas, soyez vigilant. Je mets la note. Ok, maintenant que j'ai fait le programme qui liste, je vais maintenant appeler cela dans le programme principal. J'appelle cela le programme principal dans la boucle. Donc à chaque fois je vais lister l'étudiant numéro 0 qui est la case la première case du tableau, tant pour moi. Donc on va commencer par l'étudiant numéro 0, aller l'étudiant numéro 1, l'étudiant numéro 2 jusqu'à l'étudiant numéro N-1. D'accord. Là maintenant j'ai appelé la procédure. Maintenant il me faut maintenant faire la fonction recherche. Il faut maintenant rechercher l'étudiant. Mais avant, je vais d'abord déclarer la variable qui va désolé, je vais d'abord déclarer la variable qui va contenir le matricule que l'utilisateur va entrer pour rechercher l'étudiant. J'entre maintenant le matricule. Entre le matricule, oui.
Est-ce que c'est fait maintenant? Je peux maintenant écrire ma procédure qui va permettre de faire la recherche. D'accord. Je viens. Là, je déclare juste la tête de la procédure. Ça prend en paramètre, ça va prendre en paramètre plusieurs données. Oui. Donc, ça prend en paramètre le tableau. Ça prend en paramètre le nombre de la taille du tableau, tant pour moi. Ça prend en paramètre aussi le matricule qu'on a tapé. Ça prend en paramètre le matricule qu'on a tapé. Donc, on va voir comment est-ce que ça se passe. Maintenant, on va encore entrer dans une boucle pour faire la recherche. On va parcourir tout le tableau. On va parcourir, on entre dans la boucle. Et la boucle, je ne vais plus expliquer. Hein, ça passe, c'est comme ce qu'on a fait dans le programme principal. Ok, maintenant on met la condition if strcp cmp, c'est str string compare qui est une fonction prédéfinie de la bibliothèque string.h. Donc vous allez suivre cela, ne vous gênez pas, vous allez pratiquer plusieurs fois, vous allez retenir. Après maintenant, lorsque j'ai comparé, je mets égal à 0 parce que égal 0. Parce que si c'est égal 0, ça veut dire que c'est vrai. Lorsqu'on met une condition mettant entre parenthèses, car vous mettez égal à 0, si ça entre dans la parenthèse, ça veut dire que la première condition est vérifiée. C'est vrai. Donc en programmation, lorsque un type de type booléen, lorsque c'est vrai, c'est 0. Et tout nombre autre 0, autre que 0, dont 1 en montant, c'est faux. Donc on va continuer. Lorsque je mets, je viens maintenant, j'appelle ma fonction chercher avec les données qui vont aller en paramètres qui vont être traitées dans la fonction rechercher. Donc je passe, on regarde en haut, nous regardons ce qu'on a mis en paramètre. Vous voyez vous-même, je vais copier pour ne pas faire d'erreur et je vais seulement venir modifier un peu doucement. Donc pour l'instant, je viens là, je me rassure pas faire l'erreur. Ok, oui, il y avait une erreur. D'accord, on patiente un peu. Je modifie cette erreur avant qu'on continue. D'accord. Maintenant, je lance. On va maintenant voir comment est-ce que ça fonctionne. On va maintenant entrer le nombre d'étudiants. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur à cela. On lance. On va entrer 2 étudiants. On va entrer le matricule. N'importe quoi, vous entrez n'importe quoi. Ne vous gênez pas, vous entrez n'importe quoi. Maintenant, le prénom, le nom, autant pour moi, vous entrez aussi n'importe quoi. Ça c'est que ce soit chaîne de caractère différent du matricule, s'il vous plaît. Différent du matricule, s'il vous plaît. Par la suite, vous pourrez rendre le programme plus strict. Déjà, vous vérifiez ce que c'est entre. Là, c'est quand vous aurez un peu des compétences plus élevées que vous pourrez faire cela. Ok, maintenant nous sommes sur la note. On entre une note, on va mettre un réel. Donc une note avec virgule. D'accord. Maintenant, le matricule de l'étudiant numéro 2, n'importe quoi toujours, qui est différent du premier parce qu'on identifie un étudiant par son matricule. Maintenant, nous entrons le nom. Ne regardez pas trop le nom et ne regardez pas trop les informations. Concentrez-vous sur le type des informations que nous entrons. Vous voyez que le genre, je mets un seul M ou F. C'est ce que je mets. J'entre la note. Je vais mettre toujours un réel. Je valide. Ouais, ça me liste. Ça appelle la fonction qu'on a écrit en haut. Ça me liste les données des étudiants, les 2 étudiants qu'on a entrés.
ça me liste cela. Maintenant, ça me demande le matricule que je cherche. Quel est le matricule que je recherche véritablement dans ce programme? J'entre le matricule et vous voyez, ça m'affiche l'information de cet étudiant.